fera découvrir la revue de presse du jour. Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etangier. Alors, l'actualité dans la continuité ou toujours une spécificité? Oui, vous savez, toujours d'évolution et de spécificité. Et puis cette attente qui commence donc à être longue, d'ailleurs très longue pour le Parti des démocrates, qui n'oublie pas évidemment d'interpeller le ministre de l'Intérieur, évidemment, pour que les choses s'accélèrent. Son président Éric Ngonguetè, évidemment, s'est donc exprimé, voilà, un sujet relayé ce matin par les canards. Voilà, également au niveau des différents maires, les maires des différentes communes, précisément du département de Lomé, ça crie évidemment avec ces mesures de restriction. Voilà, les populations commencent évidemment à s'en désoler. N'oubliez pas, évidemment, la situation qui s'est produite, j'allais dire, le samedi dernier, voilà, lors du rassemblement de Joël Yetonji, voilà, Joël Aïvo, il n'y a pas de problème. Voilà, Joël puisse évidemment cacher un autre. Un autre, évidemment. Et puis, troisième sujet, pour ceux qui continuent toujours de se lamenter, le ministre, voilà, de la communication rassure, le Bénin, évidemment, se construit pour le bien-être de tous. Le Bénin se construit pour le bien-être de tous. En tout cas, jolie phrase. Et le contenu, nous allons découvrir avec Landry Salanon. On démarre avec... Oui, on démarre avec l'éco-info. L'éco-info qui nous parle de sabotage du dialogue itinérant à Porto Novo, la capitale du Bénin. Le professeur Joël Aïvo interpelle le président de la République, Patrice Talon. Joël Aïvo, président de la République, voilà, hante tous les esprits et la fièvre monte de toutes parts, sans rupture, et ça fait donc peur, voilà, aux tenants du pouvoir. Voilà ce que précise donc le journal. Le quotidien qui parle aussi de cette obtention de récépissé. Le parti Les Démocrates de Éric Ngonguetè demande à Saka Lafia, qui est donc le ministre de l'Intérieur, d'accélérer la procédure. Et puis, cette information aussi, après son passage, voilà, infructueux, dit le journal, devant le juge, c'était donc le 6 octobre dernier. L'autre nom, évidemment, à nouveau devant le juge ce jour, mardi 10 novembre 2020. Voilà, sortira-t-il donc de Joël wait and see, comme disent les Anglais. Matin libre, on nous parle donc, disons, des maires notamment, prétestés de Covid-19 pour interdire tout rassemblement à Ro sur les maires du département de Lomé, Yankoti et compagnie, de plus en plus décriés, on dit donc le quotidien. Et puis on parle aussi de cette lutte, évidemment, contre les sachets plastiques au Bénin, 3 ans de l'heure, nous dit donc le journal, allusion faite à cette loi qui avait été donc votée avec différentes prescriptions et des interdictions. Et pourtant, les sachets continuent donc toujours de circuler au Bénin. Commissariat, évidemment, du 2e arrondissement de Parakou, retenu qu'il y a 2 présumés cybercriminels qui ont été donc interpellés, nous rappelle par ailleurs le journal Matin Libre. Et puis à propos du récépissé du Parti Les Démocrates, les militants écrivent donc au préfet de l'Atlantique et puis du département de la Donga, nous fait savoir Matin Libre. Et Fraternité, le quotidien de Ménontin, nous parle de cette résilience et de la relance de l'économie face à la pandémie de Covid-19. Les ambitions de Patrice Talon en fin de mandat sont étalées par le journal. On parle de l'aperçu des exonérations fiscales dans le projet de loi de finances 2020. Ces exonérations sont donc à découvrir dans les colonnes du journal. Et puis retenez également qu'il y a 230 projets et programmes de développement dévoilés aussi aux députés. Les travaux du nouveau siège du Parlement, par ailleurs, vont démarrer donc en 2021, Joël Yetonji. Le quotidien du service public à la nation, voilà. Le quotidien du service public à la nation nous parle de ce projet de PIP, Programme d'investissement public 2021. Plus de 579 milliards de francs CFA d'investissement prévus, voilà, au titre de cette année. Et puis ces propos du ministre de la Communication, Alain Oronla, le Bénin se construit pour le bien-être de tous, nous rappelle donc le journal de service public, le quotidien du service public La Nation. Et puis à noter également que parlant donc du projet de l'État de gestion 2021, les grands axes ont été donc présentés aux députés à l'Assemblée nationale. La dépêche avec laquelle nous bouclons d'ailleurs nous parle de ces dénonciations notamment de contrats et de marchés de livraison de véhicules. Une société, voilà, de la place, et puis la Poste du Bénin, un mauvais virage, voilà les précisions que nous apporte donc le journal, article à découvrir évidemment dans ces colonnes. Et puis suite à ce qu'il qualifie de sabotage, voilà, du dialogue itinérant à Porto Novo, Joël Aïvo, voilà, interpelle le président de la République, Patrice Talon. Merci à vous, Landry Salanon. Pourquoi ne pas démarrer exactement là où vous avez commencé avec l'éco-info? Oui, l'éco-info qui nous parle donc de cette obtention du récépissé du parti les Démocrates. Voilà. Éric Ngonguetè, le président du parti, demande évidemment à Saka Lafia d'accélérer le processus.
Alors, ça dure évidemment, vous savez, quand on a donc recours au code électoral, le délai en principe de 2 mois, passé pour l'obtention, disons, la délivrance du récépissé au parti. Et donc, voilà, le délai est donc imparti, c'est donc achevé. On a vu à quelques jours de cette échéance, le ministre de l'Intérieur est intervenu pour faire part des différents reproches, les observations aux membres du parti qui, évidemment, ont donc satisfait. En tout cas, on croit les déclarations qu'on a donc reçues et notamment des faits qui nous sont donc, des échos qui nous sont donc parvenus. Alors, grosse question. Rappelez aussi au passage, quand on parle du parti Les Démocrates, c'est ce parti qu'on peut qualifier quand même de l'opposition, l'aile dure désormais. En tout cas, qui se prépare pour le régime, même si on peut également revendiquer cette position. Je vois les des forces qu'aurait pour un Bénin émergent, je voudrais donc souligner. Et il y a aussi ce débat sur lequel on revient notamment dans la délivrance de récépissé à ce parti, et notamment ce que l'on ne semble plus évidemment comprendre, c'est-à-dire si l'on s'en tient rigoureusement, disons, aux prescriptions aux dispositions du code électoral, évidemment les reproches, les observations se font désormais une seule fois, et en principe, quand on le fait, il faudrait en tout cas délivrer donc, comment dit-on, le récépissé au parti. Sinon, ça ramène l'éternel débat. Pourquoi? Parce que on sait qu'au sein de ce parti, disons, c'est l'aile dure, notamment Boni qui est d'ailleurs le président d'honneur de ce parti, on le rappelle au passage, et également beaucoup de partisans qui étaient donc fidèles aussi à Boni qui font partie des FCBE, qui ont donc démissionné désormais, qui font partie désormais de ce parti. Pour les législatives, on disait, voilà, on ne leur a pas peut-être délivré les récépissés, en tout cas les arguments avancés par les concernés en disant c'est parce que nous sommes une opposition, on ne veut pas qu'on aille donc à ces élections. Évidemment, certains quittent le parti et désormais sont donc en train de mettre en place une autre formation politique. Alors on se pose la question, pourquoi évidemment on ne leur donne pas le récépissé, encore que la Constitution le prévoit également. Tout citoyen a le droit, évidemment, de participer à la gestion des affaires publiques, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On se pose la question de savoir, on veut bien croire, comment dit-on, que les choses devraient donc aller un peu plus vite. Voilà. Sinon, peut-être confirmer aussi ce qu'on... je ne parle pas de rumeurs, en tout cas pour les échos aussi qui nous parviennent. Il se disait toujours que le ministre attendra ou bien on attendra jusqu'à, disons, pratiquement le mois de décembre pour leur délivrer le récépissé. Est-ce que c'est véritablement ce qui doit pouvoir se passer? Mais je crois une fois encore, c'est un droit, ça n'est pas une faveur. Lorsqu'on remplit les conditions, on doit pouvoir leur délivrer le récépissé, comme d'autres partis également dans le Bénin l'ont déjà eu. Oui, la République, les autorités, les administrés, ça tire de tous les côtés. Cette réalité, elle est vécue dans l'OME, nous rapporte Matin Libre entre administrés et autorités. Et ça ne fait pas forcément bon ménage sur certaines situations. Oui, vous savez, nous vivons toujours la pandémie du coronavirus. Plus de 40 morts déjà enregistrés au Bénin depuis le début de cette pandémie. Et puis, ces mesures de restriction, notamment pas plus de 50 personnes qui devraient donc se réunir. Et quand on prend Porte-Nouveau, loin de stigmatiser, on sait lieu par essence, évidemment, de ces rassemblements pratiquement tous les week-ends, de ces agores, de ces cérémonies funéraires, festives dont on parle. Évidemment, il faut désormais compter avec ces restrictions et notamment ne pas avoir des rassemblements de plus de 50 personnes. Évidemment, sur le terrain, les populations font face à ces restrictions, ces mesures de restriction. Par ricochet, l'interdiction du maire de la commune, ou notamment au-delà du maire de Porte-Nouveau, Charles Maniacotti, aussi des maires de l'OME. De plus en plus de manifestations donc interdites. Et on se souvient également, disons, de ce rassemblement de Joël Laïvo. C'était samedi dernier. Pour des raisons de sécurité, a-t-on dit, le Covid existe, il ne faut pas évidemment se rassembler, risque de contamination. Donc, le journal nous parle évidemment de ces récriminations de ces différents administrés sur les maires, notamment de l'OME. C'est vrai, les règles sont prescrites, c'est vrai, on l'a évidemment interdit. On ne demande pas évidemment de braver toutes ces interdictions, mais Joël est dit, mais quand parfois, comment dit-on, les arguments beaucoup plus politiques sont donc avancés pour, comment dit-on, arriver à interdire de ces genres de rassemblements, on n'arrive toujours pas à comprendre. C'est un raccourci qu'on trouve pratiquement, voilà. Il y a le Covid, on ne le fait pas, mais on dit souvent, on l'a aussi vu ailleurs, au Nigeria, on l'a évidemment bravé. Donc, quand il y a des situations qui doit pouvoir dépasser, on voit la réaction des citoyens qui ont
comment dit-on, le droit de manifester. C'est une liberté consacrée par la Constitution. On demande beaucoup plus de la clairvoyance, disons, à ces maires, notamment dans l'application de ces différentes restrictions. Oui, Landry Salano, on va se quitter avec le porte-parole du gouvernement, et c'est La Nation qui nous rapporte ses propos, pour ceux qui en doutent. En tout cas, à l'heure où on l'aura dit. Oui, il aura dit que le Bénin se construit pour le bien-être de tous, avis à tous ceux qui se lamentent, avis à tous ceux qui se plaignent des différentes réformes qui sont douloureuses, et notamment ces propos qui ne cessent donc de rappeler pour bâtir haut, il faut creuser profond, disent-ils notamment. Le bonheur attend évidemment dans quelques mois, il faut patienter. Alain Roula, qui, on le sait très bien, porte la parole du gouvernement, défend les actions du chef de l'État, lui, qui récemment rappelait également que Patrice Talon, ça dit sa candidature s'imposait d'ailleurs à lui-même, notamment pour un deuxième mandat. C'est le porte-parole du gouvernement qui le dit. Beaucoup de patience à tous ces concitoyens qui réclament. Sauf que c'est depuis 2016 que nous serrons la ceinture. C'est depuis 2016 qu'on nous a appelés donc à pouvoir patienter. Ici, à l'issue de ces 4 années, j'allais dire de 5 ans de gestion, on n'a pratiquement rien à toucher de palpable. La patience aussi a évidemment des limites. Et comme on le dit souvent, on ne peut pas notamment abuser du bien-être, ou j'allais dire de la bienveillance des citoyens, tout en nous appelant tout le temps à la patience et au bien-être. Il y a les propos des politiques, il y a aussi ce que nous pensons, et le droit aussi des citoyens d'apprécier et d'agir au-delà. Tout à fait. Landry Salano, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain sans faute. Au revoir.